Bienvenue dans le show du podcast Accès Succès, épisode 157. Aujourd'hui, je te parle de décision. Décider en leader, oui, les 5 piliers d'une vraie décision. Donc, pourquoi est-ce que je veux parler de ça aujourd'hui? Parce que décider, c'est pas juste savoir choisir, c'est aussi être capable d'assumer, de vivre l'inconfort, l'impact, les turbulences, les regards des autres et rester debout quand on prend une décision. Puis c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Je veux décortiquer les 5 piliers d'une vraie décision de leader, ceux qui font la différence entre un gestionnaire qui réagit et un leader qui sait bien diriger avec maîtrise. Donc, juste avant que je rentre dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants, à structurer la croissance de l'entreprise, mais surtout à vous aider à sortir des opérations. Donc, si tu me découvres encore une fois pour la première fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne, fais un j'aime, viens commenter, viens m'écrire, viens me parler, on aime toujours ça, interagir avec nos clients. Alors, je vais te donner une image concrète dans le sens que tu es un entrepreneur, tu as une décision à prendre, tu le sais depuis des semaines, puis des fois, on n'ose pas, hein? On tourne autour du pot, on veut consulter, on attend, il faut y penser, tu dis que c'est peut-être pas le bon moment, puis là c'est le petit hamster là, qui roule dans ta tête non-stop, OK? Mais la vraie vérité dans tout ça, là, c'est que ce que tu veux pas trop regarder en face, parce que tout ça, c'est une histoire que tu peux te raconter, c'est que tu as peur de qu'est-ce que ça va activer. Mais ça, tu t'en rends même pas compte. Et on a tous des forces en tant que leader, puis tu sais, moi-même, je me regarde là-dedans, puis c'est une des forces que je réalise et que plusieurs de mes collaborateurs savent me reconnaître. J'ai cette véritable capacité à décider, puis à prendre des décisions quand même relativement rapides. Est-ce que je prends toujours les bonnes décisions? Comme tout le monde, je fais des erreurs, bien sûr, mais je les assume. Alors, c'est ce que je veux qu'on travaille ensemble aujourd'hui, c'est ce que je veux un peu vous présenter pour vous aider à savoir comment est-ce qu'on peut devenir un meilleur décideur, parce que ça fait partie du rôle, ça fait partie de votre responsabilité, de votre posture en tant que chef d'entreprise. Donc, décider, c'est facile quand tout le monde est d'accord, puis que les données sont claires, puis qu'on a l'impression que tous les trous de fromage sont alignés, puis que c'est le scénario parfait. Mais c'est quoi? C'est décider, en fait, c'est quand c'est flou, quand ça va déranger et quand c'est pas garanti, quand on n'a pas de certitude. C'est là où tes vraies capacités de décision vont faire de toi un leader exemplaire. Donc, je t'aide à démêler ça aujourd'hui pour t'aider à être un meilleur décideur. Donc, pourquoi est-ce que les leaders ont tendance à éviter de décider? Puis, qu'est-ce que ça vous coûte? Parce qu'évidemment, ça a un coût, l'inaction. Et l'indécision, ça a l'air anodine, mais en fait, ne pas décider est aussi une décision. Il faut le comprendre, OK? Et dans le fond, le coût réel, c'est l'énergie que ça va vous faire perdre parce que vous ruminez, là. C'est épuisant, ça, là. L'équipe va stagner, les choses ne vont pas avancer, puis les problèmes ne vont pas nécessairement disparaître par eux-mêmes. Au contraire, des fois, ils vont prendre de l'ampleur. Donc, on va souvent confondre la réflexion et évitement. Puis la ligne est mince entre les deux. Donc, les deux se ressemblent de l'extérieur. On peut donner l'impression que non, je prends le temps de me déposer avec ça, je vais y réfléchir. Mais dans le fond, des fois, on sait très bien qu'est-ce qu'on voudrait faire, mais qu'on n'ose pas faire pour plein d'autres sortes de raisons. Et l'évitement, ben, c'est le mécanisme de protection, c'est le mécanisme de défense qui s'active en nous, puis qui fait qu'on ne prend pas, la décision. Et il y a aussi la capacité à décider, c'est une compétence qui sont pas assez développées en leadership, dans le fond, dans les PME que j'observe. Et ça, c'est un muscle. Hein? Un muscle, ça demande de l'entraînement, de la pratique pour qu'il prenne de l'ampleur. C'est la même chose pour avoir la capacité, se sentir en fait en sécurité de prendre une décision. Parce qu'ultimement, c'est une question de vécu, c'est une question de ressenti et c'est une question de, je vais vivre de quoi suite à cette décision-là, bon, moins bon, on ne sait pas, et je l'assume. Alors, c'est ce qu'on regarde ensemble. Je te donne les 5 piliers concrets pour t'aider à décider en tant que vrai leader. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin parce que ça va te flabbergaster. OK? Donc, première des choses, le premier pilier, c'est d'accepter l'inconfort. Les vraies décisions, les décisions
qui ont de l'impact, les décisions qui vont véritablement transformer des choses, les décisions qui vont vous shaker sont les décisions inconfortables. Et c'est exactement quand vous êtes là, vous êtes à la bonne place pour marcher le chemin de la croissance et de la transformation. Donc, une vraie décision importante, elle ne va pas être le fun, OK? Vous allez vous sentir comme un bug, vous allez penser que c'est peut-être ça va peut-être être une erreur. Bref, toutes sortes de scénarios vont se passer dans votre tête. Donc, si ça ne fait pas peur, c'est un indice, là, si ça ne vous fait pas peur, c'est probablement pas une décision significative. Donc, la peur devrait devenir votre moteur. Donc, moi, quand j'ai peur, on a tous peur, hein, c'est normal. Puis souvent, on s'imagine le scénario beaucoup pire que qu'est-ce qui va être. Mais quand j'ai peur, je sais que je suis sur la bonne voie. Je sais que, OK, si j'ai peur d'aller là, c'est exactement là que je dois aller. Et c'est tellement payant pour moi de suivre ce marqueur-là, qui est la peur, parce que ma croissance, elle ne fait qu'exploser depuis des années. Donc, la peur est un indicateur et évidemment, ça vous crée de l'inconfort. C'est normal, on est humain. Donc, ce que ça va activer en vous, souvent, ça va être le doute, la peur d'être jugé, la peur de faire des erreurs, la peur d'échouer, la peur de décevoir. Bref, la peur, elle a le dos large. Là, OK? Puis, je dis pas que j'invalide aucunement ce ressenti-là. Il est réellement là chez la plupart des gens. Donc, votre posture de leader, c'est pas d'éliminer l'inconfort. Et c'est souvent ça qu'on va essayer de faire quand on veut tomber dans l'évitement, ou quand on veut refouler, ou quand on veut se distraire avec toutes sortes de choses. Mais c'est d'apprendre à avancer avec l'inconfort. Donc, il faut apprendre à apprivoiser l'inconfort quand vient le temps de prendre des décisions significatives. Et l'inconfort devrait être votre boussole et non un signal d'arrêt. Donc, le jour où décider devient confortable tout le temps, là, vous devez sérieusement poser des questions parce que en fait, si vous n'êtes pas en train d'être dans l'inconfort, vous n'êtes pas en train de grandir. Donc, vous êtes en train de stagner, vous êtes en train de faire du surplace et c'est pas comme ça qu'on progresse, qu'on grandit, qu'on avance. Alors, c'est un indicateur clé. Est-ce que je suis confortable? Puis, on s'entend, il y a les décisions que vous trouvez difficiles aujourd'hui, comme par exemple peut-être rencontrer des employés ou faire des mises à pied si c'est nécessaire, c'est vraiment inconfortable les premières fois. Puis, je ne veux pas dire que d'une fois à l'autre, à force d'en faire, on ne veut pas faire ça trop souvent, bien évidemment, que ça devient plus facile. En fait, non. Ça reste toujours inconfortable. Ça devient un peu plus facile parce qu'on a développé le muscle de l'approche puis de la façon d'être, puis on a mis les bonnes choses en place avant. C'est jamais le fun de faire ces choses-là, mais ça devient plus facile. Et ça reste toujours inconfortable. Il faut le comprendre. Ça, c'était le premier pilier. Donc, ça fait du sens? Écris-moi-le dans les commentaires. Est-ce que tu arrives à avancer avec l'inconfort? J'aimerais ça t'entendre. Maintenant, le deuxième pilier, assumer l'impact. Prendre une décision, ultimement, va donner un résultat. On ne sait pas c'est quoi le résultat que ça va donner, ça peut être bon, moins bon. Donc, toute décision a des retombées et elles t'appartiennent. Et c'est là où tu dois prendre ta responsabilité. Peu importe ce que ça va donner comme résultat, il faut que tu l'assumes. Donc, assumer l'impact, c'est pour subir. C'est choisir en pleine conscience que no matter what happens, peu importe ce qui va arriver comme conséquence, je vais dealer avec du mieux que je peux. C'est vraiment ça, du mieux que je peux. Donc, ça veut dire regarder en face ce qui va être affecté, comment, puis être prêt à tenir là-dedans, dans ce scénario-là, que vous ne savez peut-être pas comment ça va se passer. Donc, le leader assume son impact, il va inspirer confiance, même quand la décision est difficile. Et c'est vraiment au travers ces moments-là que vous allez gagner le respect, l'adhésion de votre équipe. Parce qu'ils vont voir que vous êtes capable de vous tenir de façon solide, de façon responsable au travers de vos décisions parce que vous les assumez. Donc, le leader qui va se cacher derrière des circonstances, les autres, la malchance, tu sais, il va chercher, en fait, il va se mettre en position de victime puis qu'il va chercher un peu des coupables ou des prétextes, des excuses pourquoi il agit comme ça, il n'est pas du tout à la bonne place. Donc, regardez-vous avec humilité. Donc, assumer ce qu'on décide, ça veut dire que tu n'as pas... et il faut que tu assumes aussi ce que tu n'as pas nécessairement décidé aussi. Parce que ne pas décider, je le répète, ne pas décider, c'est encore une fois une décision que vous prenez. Donc, dans les deux cas, il y a un impact. L'impact de prendre aucune décision
de rester dans le statu quo et l'impact de décider. Et avec peut-être des super retombées ou des retombées qui sont à perfectionner, on ne sait pas. Maintenant, le troisième pilier que je veux te présenter aujourd'hui, apprendre à décider sans avoir le consensus. C'est pas toujours nécessaire d'avoir l'aval, l'avis, la consultation de tout le monde. Il y a des moments, en tant que leader, vous devez assumer et prendre des décisions. Donc, le piège classique que je vais voir, c'est qu'on veut, parce qu'on a peur de ne pas se faire aimer, on a peur d'arriver avec une décision impopulaire, on va vouloir consulter tout le monde. On va vouloir attendre que le monde soit à l'aise avec la décision ou que personne soit froissé. Mais là, je peux vous garantir que plus que votre équipe est grosse, moins vous allez avoir de consensus et plus vous allez stagner, puis jamais vous allez prendre de décision. Donc, consulter, c'est bien. On peut prendre le pouls, aller élargir nos perspectives, mais gouverner par consensus, c'est vraiment abdiquer votre rôle. Ce n'est pas jouer votre rôle. Vous avez des pantalons et des chaussures à porter. Il faut les porter tout seul. Vous êtes tout seul là-dedans, à moins d'avoir des partenaires. Donc, ton équipe a besoin de toi pour décider, pas pour valider ce qu'ils pensent déjà. Une décision de leader, c'est pas un vote. OK? On peut consulter, on peut se faire une tête. Au final, vous prenez la décision, puis ça se peut que ça soit complètement en dehors de la traque de ce que votre équipe, elle, aurait voulu que vous preniez comme décision. Donc, c'est une décision que vous choisissez avec lucidité. Donc, on ne veut pas être dans l'impulsion. Donc, vous pouvez écouter sans vous laisser mener, dans le sens qu'on c'est correct de prendre le pouls, d'entendre les autres. Vous pouvez consulter, mais ne vous laissez pas hypnotiser, paralyser, manipuler pour prendre la décision qui est la meilleure pour vous et votre entreprise. Et c'est important ce que je viens de dire. Parce que des fois, on veut plaire justement aux gens, puis on va prendre une décision qui va un petit peu à l'encontre de notre vision, de nos orientations, parce là, il y a plein de choses qui jouent en tout ça, mais peut-être parce qu'on a peur de perdre certaines personnes et on ne va pas prendre la bonne décision. Donc, en gros, tu n'es pas là pour que tout le monde soit content. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais c'est ça la réalité. Vous ne ferez pas toujours l'unanimité, puis les gens ne seront pas toujours contents de vos décisions. Tu es là pour que l'entreprise avance. C'est ça ta job. Et oui, il y en a qui vont te suivre, puis il y en a qui ne voudront pas te suivre, puis ils vont peut-être finir par se rallier, puis ça fait partie de la réalité. Mais au final, c'est votre entreprise. Vous la gérez comme vous voulez. Quatrième pilier maintenant. Apprendre à décider sans avoir les informations parfaites. Ça n'arrive pas, OK? Attendre d'avoir toutes les données, c'est souvent un évitement déguisé en prudence. Et là, ça parle de vous. Probablement que vous vous comportez comme ça aussi dans d'autres sphères de votre vie. Donc, on peut prendre des décisions avec l'information qu'on a dans le ici maintenant. Et j'ai envie de donner des fois l'exemple des appels de vente parce que les gens se retrouvent en appel déterminés, motivés, désespérés peut-être par des situations qu'ils vivent dans leurs entreprises. Ils ont pris le temps de se prendre cet appel-là, des fois même un deuxième appel. Ils veulent, là. Mais quand vient le temps de prendre la décision, ils ont l'impression peut-être qu'ils ne sont pas prêts, qu'il faut attendre. Et là, la peur embarque, les stations embarquent, mais il n'y a rien qui va changer si la décision n'est pas prise là, de ce côté-là. Ça va juste continuer à se maintenir dans le chaos, dans la raison première qui a amené le mouvement de venir dans un appel. Donc, on ne peut pas toujours attendre d'avoir toutes les données, hein, puis d'avoir la garantie. On peut donner plein de sortes de garanties, mais au final, qu'est-ce que moi, je me donne en tant que personne comme garantie? Parce que c'est vous qui faites le travail. Donc, la perfection de l'information, ça n'existe pas en entrepreneuriat. C'est quoi l'information que j'ai ici maintenant qui me permet de prendre des décisions? C'est quoi ma réalité? Qu'est-ce qui est réel? Là? On ne va pas vivre dans l'illusion. Qu'est-ce qui est réel? Puis qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Puis le leader peut apprendre à décider avec 70-80% de clarté, d'informations qu'il a à sa disposition et d'ajuster en cours de route. C'est ça la beauté, c'est qu'on n'est pas toujours, c'est pas rigide, là. On a cette marge de manœuvre-là de naviguer là-dedans. Et l'agilité vaut plus que la certitude dans un monde qui bouge vite. Et c'est vraiment, quand vous arrivez à avoir cette agilité-là, c'est vraiment une force que vous avez dans votre leadership. Donc, c'est un travail, c'est toujours en qui on est là, quand on le fait. Ça revient toujours à ça. C'est pas des skills ou des choses que je fais. Qu'est-ce que je suis qui me permet d'être capable de le faire?
Et demandez-vous, est-ce que j'attends plus d'informations ou est-ce que j'attends que quelqu'un décide à ma place? Et ça, là, si vous n'êtes pas capable de prendre des décisions dans votre entreprise, puis que vous êtes toujours un peu mou, puis un peu évasif, croyez-moi qu'il y a des leaders invisibles ou des leaders informels vont s'installer dans votre entreprise et ils vont commencer à faire des décisions que vous ne serez peut-être pas d'accord avec. Alors, c'est important de décider, c'est un de vos rôles principaux en tant que chef d'entreprise. Donc, une décision imparfaite prise aujourd'hui vaut souvent plus qu'une décision parfaite prise trop tard. J'aime ça dire, j'aime mieux de quoi d'imparfait mais fait que de quoi de parfait qui ne sera jamais fait. C'est la même chose pour les décisions. Et cinquièmement, alors je t'avais promis quelque chose, c'est selon moi le plus important, pas nécessairement le plus facile, mais c'est d'apprendre à rester debout après qu'on ait pris la décision. Donc, la décision est prise et là, quelqu'un n'est pas content. Ou il y a des remous, il y a des vagues, on te regarde, on va peut-être avoir des commentaires qu'on va recevoir. Vous devez être capable de rester debout là-dedans et de recevoir sans vous sentir attaqué, visé. Et c'est vraiment là que ça se joue véritablement. C'est là que vous allez découvrir votre véritable posture et solidité intérieure. Pas dans le moment de décider, c'est dans ce qui va s'en venir après. Et peut-être que vous avez déjà vécu des expériences pas le fun, qui fait qu'aujourd'hui, ça vous paralyse dans votre capacité à prendre ces fameuses décisions-là parce que vous n'avez pas aimé ce vécu-là. Donc, allez le regarder, là, c'est important. Tenez sa décision sans rigidité, mais sans s'effondrer, OK? Puis c'est ça qui va montrer votre maturité. Ça veut dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que je ne reverrai pas de bord. Quand les gens vont réagir, quand les gens vont contester, je vais écouter, je vais entendre, mais je vais tenir ma place. Je vais tenir l'espace et non, la décision est prise. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est ça, rester debout après. Donc, la pression aussi post-décision, ça va être un test de votre posture. Beaucoup de leaders vont justement vouloir revenir en arrière parce qu'ils sentent qu'ils ont peut-être eu tort, parce qu'ils n'arrivent pas à supporter l'inconfort que ça leur fait vivre. Et c'est là où vous allez véritablement découvrir votre vraie posture. Il est là l'entraînement. C'est non, je reste dedans, je reste dans cet inconfort-là de la décision que je viens de prendre. Donc, ce que tu fais après ta décision va dire beaucoup plus sur ton leadership que la décision elle-même que tu viens de prendre. Alors, c'est important que tu retiennes ça. Je vais terminer avec 3 points clés à retenir pour toi. Donc, si ta décision est confortable, pose-toi véritablement des questions. C'est peut-être pas une vraie décision, c'est peut-être juste une façon d'éviter puis de rester dans ta zone de croissance et c'est pas le chemin de la croissance, OK? Je veux dire rester dans ta zone de confiance, mais c'est pas le chemin de la croissance. Attendre le consensus ou l'information parfaite, c'est vraiment faire fausse route. C'est juste une façon élégante de pas décider. Et le vrai test du leader, c'est pas la décision, comme je viens de dire, c'est ta capacité à rester dedans après avoir pris la décision. Donc, maintenant, je t'invite à te regarder, à identifier les décisions que peut-être tu évites en ce moment. Et pose-toi 2 questions avant de décider. Est-ce que j'attends plus d'informations ou j'attends que ça me fasse moins peur? Allez voir ça. Puis est-ce que je consulte pour m'éclairer ou pour me déresponsabiliser? Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais faites juste la prise de conscience que vous devez faire. Et après ça, décidez et restez debout, peu importe ce qui va arriver. Rester debout, c'est ça, assumer une décision. Alors, j'espère que ça fait du sens pour toi. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été là. Si vous voulez qu'on vous aide à développer cette posture-là, ce leadership-là, à vous aider à devenir un meilleur décideur ou à traverser ces 5 piliers-là plus facilement parce que c'est un entraînement. C'est à ça que ça sert le coaching. C'est comme ça qu'on peut vous aider à atteindre cette capacité-là, à les développer ces capacités-là pour que vous soyez meilleur dans votre posture. Alors, c'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. Vous avez juste à prendre un appel avec nous et on va regarder comment est-ce qu'on peut vous aider. Et sur ça, je vous dis merci et je vous souhaite une excellente